le monde. Il est 15 heures. L'heure de se retrouver comme tous les jours depuis le début du confinement. Nous entamons aujourd'hui la 4e semaine. Donc personnellement, moi j'ai pas vu le temps passer, je sais pas vous, mais je vois pas mes journées et pourtant je me lève tôt parce que j'arrive plus à dormir. Donc je me lève plus tôt que d'habitude et je me couche donc forcément plus tôt. Et en fait, je trouve que les journées passent très vite. C'est vrai que je suis pas mal occupée et puis que je vous consacre mes après-midi. Mine de rien, même si on est ensemble 1 heure, ça me prend à peu près 2 voire 3 heures. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve. J'espère que vous allez bien. Il fait soleil là sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est agréable, on a ouvert les fenêtres, on a un petit peu d'air qui vient de l'extérieur. Donc bonjour à toutes et à tous, vous êtes 9. Vous êtes 9 à m'avoir rejoint aujourd'hui. Aujourd'hui on va se retrouver pour 2 recettes. 2 recettes faciles et rapides, 2 petites gourmandises pour les enfants. Pour contrebalancer l'atelier d'hier qui forcément a duré un peu plus longtemps parce que le chocolat, vous avez vu, il faut être attentif, il faut bien surveiller les températures, etc., etc. Donc pour contrebalancer un petit peu l'atelier d'hier, parce que je vous ai quand même gardé certaines près de 2 heures, aujourd'hui 2 recettes qui vont aller vite, qu'on va réaliser avec iCooking. Et comme à chaque live, je vous rappelle que vous pouvez faire ces recettes, vous pouvez les réaliser avec le matériel que vous avez chez vous. Et si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez tout à fait faire ces recettes à la main. Et comme je vous le répète à chaque fois, ce sera juste un petit peu plus long et plus fatigant. Sinon, avec les mêmes recettes, vous pouvez faire le pain hamburger, etc. Alors, bonjour tout le monde, vous êtes 25 là. Donc, on va commencer. Donc, mon four est en route. J'ai mis mon four à 180 degrés. Vous savez, comme tous les jours, je préchauffe toujours mon four avant de commencer à faire les recettes, puisque on cuisine toujours avec un four préchauffé, sauf exception rare. Alors, aujourd'hui, pain hamburger maison et puis spritz maison. Alors, pain hamburger maison, vous allez voir, les ingrédients, c'est facile quand même. Il nous faut du lait, de la farine, de la levure. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci. Il nous faut, si vous n'avez pas de levure Guidomar, du sel. Et il nous faudra du beurre. Donc, moi, comme à chaque fois qu'on se voit pour faire une pâte, une préparation qui nécessite une pousse, j'ai réalisé la première partie de la pâte à hamburger, celle qui a déjà poussé pendant, ça fait 35 minutes là à peu près. Et puis comme ça, je vais vous montrer le façonnage et puis ensuite on va faire les spritz. Alors je vais vous dire, les spritz c'est mon biscuit préféré. Quand j'étais jeune et que je m'arrêtais, pas souvent, presque tous les jours, je m'arrêtais dans un magasin, à l'époque on appelait ça les supérettes, et que c'était l'heure du goûter, je m'achetais un paquet de spritz. Voilà. Et j'en fais pas souvent maison parce que je suis trop tentée de les manger. Et malgré tout, dans ces biscuits, il y a du sucre et du beurre. Donc bon. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ces petits sablés. Là, ils sont à la fois sablés, à la fois biscuits et à la fois tendres. On va tenter de les réussir ensemble. Il y a plusieurs recettes sur le Club Guy de Marle pour faire des spritz, tout comme les pains hamburgers. Voilà, les pains hamburgers, si vous regardez sur le iCooking, sur le Club Guy de Marle, vous allez trouver une multitude de recettes. Mais il y a toujours les mêmes ingrédients, donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y en a qui n'utilisent pas les levures Guy de Marle, il y en a qui utilisent, il y en a c'est de la levure fraîche, peu importe. Vous prenez la recette qui vous convient et surtout vous choisissez une recette pour laquelle vous avez les ingrédients. On va pas exprès aller faire des courses parce que on n'a pas la levure sèche mais qu'on a de la levure fraîche. On utilise de la levure fraîche qu'on a peut-être du mal à trouver en ce moment parce que moi j'ai voulu en acheter là et il n'y en avait pas. Alors bonjour tout le monde, maintenant vous êtes 26. Donc la pâte pour faire les hamburgers est faite, donc je vais vous montrer le façonnage et puis ensuite on fera les spritz. Alors pour faire cuire les hamburgers, plusieurs solutions.
Ici, on a un moule chez Guy de Marle qui s'appelle le Grand Rond et qui est un moule en flexipan air. Ces moules-là, ils n'ont qu'une seule couche de silicone. Ils sont plutôt adaptés à la cuisson de tout ce qui est pâte. Et donc, on aura un meilleur résultat. Et comme d'habitude, vous savez que j'ai posé mon moule sur la plaque en aluminium perforé pour avoir une meilleure répartition de la chaleur. Donc, on va utiliser ce moule-là aujourd'hui. Ceci dit, si vous n'avez pas le moule tartelette, vous pouvez très bien les faire sur la toile de cuisson ou, encore mieux, si vous avez la scie pain. Voilà, vous allez faire exactement la même chose que moi. Vous allez faire 6 pains hamburgers et puis vous viendrez les mettre sur vos toiles de cuisson. Donc, ici, je vous montre ma pâte. Ça, je vais le mettre ici. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, moi, ma pâte, elle a poussé, comme d'habitude, dans un cul de poule couvert d'une toile de cuisson. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop de vaisselle. J'en ai déjà pas mal après chaque, donc voilà. Et ici, voilà à quoi ressemble ma pâte hamburger. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de celle que moi j'ai utilisée. Mais comme je vous disais, utilisez n'importe quelle recette, elles se ressemblent toutes. Donc ici, on va être coupé parce que vous n'allez pas pouvoir voir et à la fois le façonnage et à la fois ma tête. Donc on va choisir de voir le façonnage. C'est bien plus intéressant pour vous. De toute façon, vous me connaissez maintenant, hein, depuis, je crois que c'est, j'ai pas compté, ça doit faire 20 fois qu'on se voit. Je vais regarder ce soir, ça doit faire 20 fois. Alors, on y va. Donc ici, pâte hamburger qui a poussé déjà une demi-heure. Donc, la pâte, je vais la travailler, vous connaissez la roule-pâte. Donc la roule-pâte, je vous rappelle que c'est une toile qui est grande, qui vous permet de travailler toutes vos pâtes et qui évite de bouger. Si vous voulez, elle est stable sur votre plan de travail. Donc, on va mettre un tout petit peu de farine quand même malgré tout. Un tout petit peu, hein, ça veut dire que c'est vraiment, vous voyez, un minimum. Et mon indispensable, hein, il est toujours là et aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié dans la cuisine. J'ai même pris les deux ici parce que on va venir mettre cette pâte sur la roule-pâte. Alors, ensuite, on dégaze un peu. Comme d'habitude, avec les mains, vous voyez, tout simplement, hein, je n'ai pas besoin de taper. On va dégazer comme ça. Je n'ai pas rajouté de farine. Et je vous rappelle, pour les personnes qui me suivent depuis peu, oui, je vous donnerai la recette. La recette, c'est, je vais vous montrer, je vais vous donner s'il y en a parmi vous, mais je l'avais mis en lien, la recette. Hein. Alors, la recette, je vous la donne. C'est simple, hein. Hamburger maison de Stéphanie Delben. Donc j'ai mis du lait et de la levure à chauffer. J'ai ajouté donc un peu de sucre aussi, un tout petit peu de sucre. J'ai ajouté la farine et puis enfin après le pétrissage avec la farine, j'ai ajouté du beurre en cubes frais, froid. Et puis j'ai mis tout ça dans mon cul de poule, j'ai couvert et j'ai fait ça, il était 2h30. Donc ça fait presque 3 quarts d'heure. Alors ici, on va faire 6 pains hamburger. Donc ma pâte ici, je vais la couper en 2, puis en 3. Ça fait des, alors je vous le dis tout de suite, ça fait des gros pains hamburger. Hein. Vous voyez les pains qu'on peut trouver, alors pas dans les McDo et tout ça, hein, mais qu'on peut trouver dans les restaurations rapides, mais de qualité. Vous voyez, ce qu'on vous vend des hamburgers réellement fait maison, ou pas, mais ici, c'est une assiette avec du lait, d'accord? Et ici, derrière, c'est un petit cul de poule avec les graines de sésame. Donc, je vais faire exactement comme quand je travaille les petits pains au lait ou ce qu'on a déjà vu ensemble. On aplatit, on boule. Donc, pareil, hein, pas besoin d'écraser, hein, vous mettez les doigts en dessous de la pâte et vous écrasez avec la pomme. Ici, on a une belle boule. On la met dans le lait et dans les graines de sésame. Et ça, on vient le poser dans le moule en écrasant un peu. Donc, on fait ça avec les 6. Alors, je n'ai pas pesé. Vous savez, je ne pèse pas. Je devrais normalement peser pour avoir des pains qui fassent la même taille. Mais bon, on n'est pas en train de faire un concours, hein, donc on va pas s'amuser à peser. Là, on va avoir des, vous allez voir, en général, quand je faisais ça à mes enfants,
Mon fils a 18-20 ans, un seul hamburger, ça lui suffisait. Hein. Donc, hop, celui-là, il va être gros. Hein. On va le laisser à monsieur. Et donc, je fais la même chose ici. Je divise en 3. Hop, celui-là. Et alors, vous voyez, je ne rajoute pas de farine. Hein. Ne rajoutez pas de farine quand c'est pas nécessaire. Parce que cette farine que vous rajoutez, elle va s'incorporer à la pâte. Vous allez avoir une pâte qui va être 10 fois trop dure. C'est pas bon à la dégustation. Donc, hop, j'ai bientôt fini. Donc là, c'est la même pâte que les petits pains au lait. Oui, à peu de choses près, c'est à peu près, ouais. C'est à peu près la même chose. La différence, peut-être, c'est que ici, j'ai pas mis d'œuf. C'est comme une... La brioche, c'est un peu les mêmes ingrédients, mais dans une brioche, on met des œufs. Là, il n'y a pas d'œuf. Donc, effectivement, il y a des petits pains au lait où on n'a pas besoin de mettre d'œuf. Et il y en a pour lesquels on met un œuf, ça dépend. Donc, moi, j'ai fini. Ici, j'ai donc, je vais vous montrer. Ça, je vais le ranger, j'en ai plus besoin. Ici, j'ai donc mes 6 pains hamburgers qui sont prêts à pousser. Donc, je vais les couvrir. Je vais les laisser pousser, donc je pense que c'est une demi-heure maxi. Et ensuite, on va passer le four à 200 pour faire cuire les pains hamburgers, c'est 200. Donc, je vais aller chercher un linge propre pour couvrir mes pains hamburgers. Et puis, on va enchaîner avec les spritz. J'enlève ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Et comme je n'ai plus besoin non plus de la roule-pâte, donc ça je le mets ici, température ambiante. Hein. Je vous rappelle que la pousse dépend de la température aussi de la pièce. Plus il fait chaud, plus ça pousse vite. Donc l'été, on fait bien attention de ne pas laisser trop pousser la deuxième pousse. Il faut surtout surveiller, si c'est trop poussé, c'est pas bon. Alors ici, on va donc faire la recette des spritz. Donc je retourne sur ma recette. Pour les personnes qui connaissent pas, bon, je pense que maintenant vous connaissez. En tout cas, combien de temps la cuisson? Eh ben, on va le voir ça après. Mais je vais quand même le dire. Quelquefois que ma soeur elle serait obligée de partir travailler. Donc ici, on suit la recette de Stéphanie. Donc préchauffer le four à 200 et 15 minutes. 15 minutes à 200 la cuisson. On attend une demi-heure, il faut que ça pousse pour avoir un petit pain bien moelleux. Donc les spritz, comment on trouve les spritz sur le Club Guy de Marle ou sur le iCooking? Bon, sur le iCooking c'est facile, ici on a une barre qui est le moteur de recherche, on va taper spritz. On fait attention de ne pas faire de faute d'orthographe, parce que sinon on n'aura pas la réponse. J'ai oublié un R, vous voyez, ça c'est le bon exemple. J'ai mis spitz. Spitz, je peux pas trouver forcément. Donc, je recommence. Donc, spritz, c'est mieux. Donc, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai décidé de faire celle du chef Laurent. Si cette recette-là, parce que tout à l'heure, j'ai reçu un SMS de Josiane qui me disait qu'elle n'avait pas bien réussi avec cette pâte. Sachez que si cette pâte-là, réellement, elle est difficile, vous allez pouvoir en trouver d'autres. Alors, je profite que Claudine vient de nous rejoindre pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Claudine. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et nous, on enchaîne. Donc ici, j'ai préparé les ingrédients en avance, parce que sinon, je vais courir partout dans ma cuisine. Alors, le beurre mou. C'est quoi du beurre mou? Attention, pour cette recette, c'est très important. Un beurre mou, c'est un beurre qui, vous voyez, va pouvoir s'écraser comme ça. Un beurre pommade, on appelle ça un beurre pommade, un beurre mou. Donc surtout lorsqu'on vous demande du beurre mou, mettez du beurre mou. Vous voyez ici, il est à la limite un peu trop dur. Bon, ça va aller. Donc ce beurre là, juste, je l'ai sorti depuis ce matin, parce que un beurre pommade, c'est un beurre qui est à température ambiante. Il faut bien lui laisser le temps de se mettre à la température ambiante. Ensuite, on a besoin d'un œuf. Donc moi, c'est un gros. C'est les œufs des poules. Elles sont gentilles en ce moment. Il m'en faut 3 par jour. Donc ça tombe bien. Ça m'évite d'aller en acheter. Il nous faut de la farine. Donc la T45, c'est une farine qui est aussi plus légère.
Ok, donc ma farine elle est là, le sucre il est là et la levure chimique est ici. Et ensuite on va mettre du sel. Et ici moi je vais utiliser du sucre vanillé maison. Donc on y va, c'est tout simple, on va suivre la recette. Pendant que les biscuits sont en train de cuire, je vais faire le tirage au sort. Je vous rappellerai tout à l'heure, je vais faire le petit tirage au sort et je vous rappellerai le petit jeu qui est en cours aussi. Alors, on y va. Donc moi, hop, je mets tout dans le bol. 180 g de beurre mou. Donc, on y va. Le beurre, il est mou. On l'écrase. Je vous ai déjà montré comment on faisait quand j'étais en CAP pâtisserie et que le beurre n'était pas assez mou. Je vous remonte, j'ai les mains propres. C'est qu'on l'écrase tout simplement entre les mains. Comme ça, le beurre, vous voyez, hop, il sera molli. Il sera molli parce que la température de mon corps, elle est à 37 jusqu'à maintenant. Je ne prends pas la température tous les jours, mais on va dire que oui. Alors, 180 g de beurre mou. Ensuite, là-dedans, on va ajouter un sachet de sucre, 120 g de sucre. Alors, je suis en panne de sucre fin, donc j'utilise du sucre cristallisé. On verra bien si ça change quelque chose par rapport à ma recette. J'ai un drive qui m'attend demain. Donc 120, hop, c'est parti. Et on va mettre un sachet de sucre vanillé. Donc moi, sucre vanillé maison, une cuillère à soupe. Ici. Farine fluide, oui c'est ça. La T45, c'est la farine fluide. C'est tout à fait ça. Et on fait suivant. Et ici, pendant 1 minute, le high cooking, il va nous mélanger tout ça à la vitesse 4. Alors, je mets bien dedans là parce que... Donc, hop, ici, on y va en vitesse 4. Et puis pendant ce temps-là, j'enlève un petit peu tout ça. C'est bon. Ensuite, on peut préparer l'œuf et la poudre d'amande. Donc l'œuf ici, la poudre d'amande ici. Donc poudre d'amande, on en utilise pas mal en pâtisserie. Il faut en avoir un peu. Si vous voulez la payer moins cher, il faut l'acheter quand c'est le ramadan. Parce que dans les grandes surfaces, ils vendent ça en grande quantité et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter ça, vous savez, dans les petits sachets là, au rayon pâtisserie. Regardez la poudre d'amande pour l'acheter au rayon fruits et légumes. Elle est souvent moins chère. On est à peu près dans les, normalement, entre 12 et 15 € le kilo, quoi. Quand ça dépasse 15 €, c'est cher. Il faut l'acheter ailleurs, il faut aller au rayon fruits et légumes. Ensuite, nous allons ajouter l'œuf. Donc, comme d'habitude, moi, je le casse. Hop, alors là, c'est un gros. Je ne sais pas combien il pèse. Donc, j'ajoute l'œuf et je mets 60 g de poudre d'amande. Donc là, c'est de la poudre d'amande blanchie. Parce qu'il existe la poudre d'amande brute. Elle va être plus foncée. Donc là, hop, on est parti. Alors, les spritz. Je ne crie pas trop fort, là, ça va. Alors, sucre vanillé, il y a plein de recettes sur le high cooking. Il y a une multitude de recettes différentes, soit avec du sucre en morceaux, soit avec du sucre roux, soit avec du sucre fin. Voilà, Véronique, elle a le high cooking, elle va regarder, elle va trouver une recette, elle va forcément trouver une recette qui va lui correspondre. Et puis enfin, dernière étape, on va mettre 240 g de farine, donc la fluide, la farine pâtissière. Donc je cache, mais je vais mettre 240 g. Oh là, j'en ai mis à côté, c'est pas grave. Voilà. Et donc, je vous disais, les biscuits spritz,
on va les faire. Normalement, on doit pouvoir les mettre dans une poche à douille avec une douille cannelée large. Je vous montrerai ce que j'ai préparé. Et ensuite, il nous faut de la levure chimique. Et comme moi, et un petit peu, une cuillère à café. Voilà. Et ensuite, il faut une pincée de sel. Une petite pincée de sel. Voilà. Et avant, je claque beaucoup, hein, comme le chocolat hier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé le live chocolat et qui ont décidé d'en faire? L'an dernier en atelier, ah oui, on avait fait les meat packs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne occasion aussi, faire des spritz pour faire un fond de nid pack. Aussi, c'est vrai, c'est une bonne idée. D'ailleurs, je vais peut-être en faire un, comme ça je vais garnir avec mes petits chocolats d'hier. On va essayer de faire ça, c'est une bonne idée, Véronique. Comme on est quand même la semaine de Pâques, ça tombe bien. Alors, on a bientôt fini. Effectivement, je vais devoir refaire un petit mélange, la vitesse 1. On va faire la pause et on va faire de la vitesse 3 plutôt. Alors, hop, vous voyez, quand vous devez revenir sur une étape, vous venez au-dessus, hop, et vous repassez en dessous. Et ici, on va modifier et on va mettre de la vitesse 4. On va mettre 30 secondes, 35 secondes. Allez, on est parti. C'est pas parce que l'étape est enregistrée que je ne peux pas aller moi modifier. Hein. Vous voyez, je l'ai fait là. Je regarde un petit peu ma pâte là, comment elle est. Je vais faire pause. Hop. Je vais mettre ça dans le fond. Voilà. Bon, ça m'a l'air d'aller. On va continuer. Hein. Hop là. Et puis j'ai préparé les poches à douille avec les douilles. Alors deux douilles différentes. Là on a fini. Alors la cuisson, si vous pouvez déjà noter, entre 10 et 12 minutes. Coucou Céline. Entre 10 et 12 minutes la cuisson. Bien sûr, on est d'accord, comme d'habitude, que ça dépend de votre four. Et on va faire en chaleur tournante. Alors, je vous montre le résultat. Voilà, donc on a une pâte à biscuits qu'on va répartir dans deux poches à douille avec deux douilles différentes parce que je voulais essayer. Donc ça, on voit pas bien. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Il faudrait que je lave un petit peu mon écran. Alors ici, on a une poche avec une douille, on appelle interchangeable, avec une douille cannelée assez grande. Et ici, j'ai voulu essayer, mais on verra, c'est la douille chemin de fer. Toujours interchangeable. Et on va mettre la pâte dans un cul de poule pour que ça aille mieux pour moi. Parce que c'est un peu comme une pâte. Hop, on va retirer. Vous connaissez ce système. On va lâcher. Hop, voilà. On va récupérer. Je chante en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'arrive pas à voir si s'il y en a parmi vous qui vont faire les chocolats pour Pâques. On peut les faire, même s'ils ne ressemblent pas à des chocolats de Pâques. Hein, on peut faire chocolat maison si vous avez des moules Guy de Marle, des petits moules, hein, comme ceux que j'ai utilisés, si vous avez vu sur mon profil, pour faire les pâtes de fruits ce matin. On peut faire des petits chocolats là-dedans. Sont comme cette année Pâques, pas la même saveur. Voilà, donc ça je mets ici et je vais récupérer la pâte qui est ici. Ça va, vous ennuyez pas à me regarder faire?
Vous avez vu que j'ai vraiment pris l'habitude avec cette spatule là. Et en fait, je délaisse les autres. Elles doivent être un peu en colère, mes spatules. Parce que je les trouve tellement pratiques, celles-là, qu'au final, j'utilise plus que ça. En plus, bon, bah, moi, j'ai le trio. Hein. J'ai les 3 couleurs différentes. Elles sont vraiment, vraiment pratiques. Voilà. Hop. Donc, cette pâte, bon, ça va. Elle est assez... elle n'est pas ferme, en tout cas. Alors, hop, on est parti. Moi, je laisse rien dans le bol. Hein. Alors, on y va. On va mettre une poche à douille avec une douille large ici. Et ça, on viendra faire les petits biscuits sur la toile sylpin. Alors, la toile sylpin, elle est ici. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il faut que je pousse tout ça, peut-être? Je vais faire de la place. Hop, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. De toute façon, lui, on va le ranger. On n'en a plus besoin. Hop, il est beau, mais il se cache. Voilà, alors on y va. Donc, on va répartir la pâte. On va s'amuser. C'est là où on a besoin encore du racloir parce qu'on va pousser la pâte au fond de la poche à douille. Alors là, par rapport à ce que je vous dis d'habitude sur la poche à douille, il ne faut pas réchauffer le contenu. Là, vous pouvez réchauffer le contenu sans problème. Hein. On va essayer de faire des petits dessins là. C'est caché, je pense. Alors, si c'est un peu trop ferme, je vous propose, c'est de réchauffer un petit peu cette pâte. Hop. Alors, comme on avait fait l'année dernière les meat packs, on avait dû faire un rond. Voilà. Et en fait, on garnira l'intérieur. Bon, moi, je mettrai les œufs que j'ai fait hier. Voilà. C'est du sport, hein, je vous le dis. C'est un petit peu... Il faut garder le cannelage parce que c'est quand même ce qui fait la beauté du biscuit. Ouais, alors voilà, faut pas hésiter à vraiment à réchauffer. Là, on est d'accord qu'il fait à peu près 20 degrés dans la maison. Donc ma pâte, elle est à peu près à cette température-là. Mon corps est à 37. Donc si je travaille ma pâte comme ça, je vais la réchauffer un peu. Et en réchauffant la pâte, vous voyez, ça va tout de suite nettement mieux. D'ailleurs, les spritz sont ronds, non? Il me semble. On va essayer de rajouter un peu là. Comment ils ont fait? Je regarde un peu. Hein. Bon, ils sont ronds. Bon, on va les faire ronds là. On va rajouter un peu là. Et un peu là. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Parce que moi, j'ai des suées là. Hein. Allez, on tourne. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment réchauffer. Voilà. Bon, je remets un peu de biscuit, de pâte à biscuit dans ma poche. Comme ça, je vais pouvoir la réchauffer. Moins j'en mets et plus vite ça ira à la réchauffer. Hein.
Voilà, faites comme ça. De toute façon, vous avez le temps. J'aurais pas pensé à faire. Ah ben si. On va faire comme un nid. Et après, on garnit le nid avec ce qu'on veut. Hop. Ça chauffe ma pâte. Voilà. Encore un et je change de... Ah ben si je me cache, faut me le dire hein, quand vous voyez plus. Voilà, comme il y a de la levure, de toute façon, hop, ça va pousser. Deuxième plaque. Souvent c'est pour ça que je vous conseille d'avoir deux plaques et deux toiles de cuisson, parce que souvent pour faire ce genre de biscuits, pour faire les cookies, les meringues, etc., en général, on n'a pas assez d'une toile de cuisson. Et donc, soit on a du papier sulfurisé, puis on finit par faire comme on peut avec du papier sulfurisé. Et là, on pense très fort à moi. Ou alors, certaines personnes vont attendre la première cuisson, etc. Mais bon, là, on ne fait pas d'économie parce que le four, il va tourner, il va chauffer pour rien. Donc, voilà, moi, c'est toujours le conseil que je donne. Et bien souvent, on me dit... ah, mais c'est vrai qu'une toile de cuisson, c'est pas assez. Alors, on réchauffe cette pâte pour qu'elle aille mieux. Voilà. Oh, c'est un peu plus difficile à travailler qu'une pâte à choux ou qu'une meringue. Hein. C'est un peu normal. Hein. Et ben ici, comme j'ai pris la plaque à cookies, on va essayer de suivre. On aura peut-être quelque chose de plus beau. Voilà. J'ai bien fait de pas mettre un gilet moi aujourd'hui. Hein. Oh. Donc surtout pour cette recette, n'oubliez pas qu'il faut du beurre pommade, qu'il faut du vrai beurre. Si vous prenez un beurre à 60%, ben vous allez avoir de l'eau à la place du beurre et vous allez avoir une pâte qui va être beaucoup plus molle. Et du coup, si elle est molle, elle va s'étaler. Hop. Voilà, mais elles sont plus jolies les deuxièmes, vous voyez, à force. C'est comme tout, hein. C'est à force de faire. Comme les choux, la poche à douille. Voilà. Hop, 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 hop. Et bien, je pense que je vais réussir à en faire encore un. Et donc, on aura 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 biscuits. Alors, pareil, hein, comme je vous dis tout le temps, l'avantage, c'est qu'ici, on sait ce qu'on a mis dans nos biscuits. Ce qu'on achète, il faudrait vérifier, regarder ce qu'ils mettent dans les spritz industriels. Bon, déjà, il n'y a pas de sucre et du glucose et du fructose. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc ça, 10 à 12 minutes. Et il est indiqué dans la recette qu'il ne faut pas que ça colore. Je vais récupérer un bout de ça. Vous allez voir. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, donc 15 biscuits. Donc je m'en mets mettre ça au four et je reviens tout de suite.
comme j'ai un four qui chauffe bien, j'ai mis 10. J'irai voir après. Alors, un petit brin de ménage. Un petit brin de ménage. Et je fais le tirage au sort. Je vous rappelle que ici vont participer les personnes qui ont partagé leur réalisation suite au live. D'accord? Donc, ils vont partager leur réalisation suite à mes lives. Donc, il y avait, je vous rappelle, panis, napolitain, il y avait plein de choses. Et puis, il y a aussi des personnes comme Mélanie qui ont partagé leur première utilisation du moule qu'elle avait commandé. Donc, toutes ces personnes-là, moi, je les ai donc listées. J'ai essayé de ne pas oublier personne. J'avais oublié Mélanie, je m'en excuse. Je l'ai ajoutée. Puis je refais un petit contrôle hier et il m'en manquait un petit peu. Donc, en tout cas, j'ai eu 20 personnes. Alors, certaines ont partagé plusieurs fois. Il y en a, ils font tous les jours. Nathalie, Manu, etc. C'est vraiment sympa de faire tous les jours. Il y a Véronique, il y a Josiane, voilà, il y a des tas de gens. Alors, j'ai fait qu'un seul bulletin par personne. Quand il y a des commandes et que c'est 2 commandes, je mets 2 bulletins, mais là j'ai mis, parce que sinon c'est trop fastidieux pour moi, parce qu'il y en a vraiment qui le font tous les jours. C'est vraiment sympa et je pense que ça va commencer un petit peu à porter ses fruits là. Et puis je vous ai envoyé un mail pour vous donner une information de mise en place d'ateliers virtuels privés. Alors comment ça se passe? Je vais regarder ton message. Donc comment ça se passe les ateliers virtuels privés? Donc le premier que je vais faire c'est avec Nathalie mardi, donc je vous donnerai un petit compte rendu puis elle aussi je pense. Donc comment ça va se passer? Nathalie a créé un événement privé mardi à 16h30. Elle a invité ses amis vont donc s'inscrire, dire qu'elles participent à l'événement. Je vais leur donner les ingrédients à prévoir pour la recette si elles veulent la tenter ou si elles ont le matériel. Je vais faire la recette. Donc là, on a 3 recettes à faire. Donc dans l'événement privé, je serai en live, mais uniquement avec ces personnes-là. On va faire les recettes qui étaient initialement prévues à son atelier qu'on devait faire au mois d'avril. Et puis si les amis de Nathalie décident d'aller commander sur la e-boutique, donc non seulement ils auront droit à 5 € de réduction, puisqu'en ce moment vous savez que tous les nouvelles clients ont 5 € de réduction, sans montant minimum. Et moi je vais récupérer toutes les commandes des amis de Nathalie, et puis il aura le droit à un cadeau, donc qui ira entre 8 et 10%, comme en atelier. Et puis ça sera au choix sur le catalogue, et puis ça j'irai lui amener après le confinement, parce que ça va pas être possible autrement. Bon, après Nathalie habite pas loin, donc si je passe une commande, j'irai lui apporter tout simplement. Ça dépend du temps que va durer le confinement. Juste pour info, moi je vais ajouter des points à Nathalie. Vous savez, dans mon petit tableau là que je suis aussi pour gagner des cadeaux. Et donc ça, c'est un autre concours qui dure jusqu'à la fin du confinement. Donc les points rajoutés, il me semble, quand on accueille un atelier, entre guillemets, quand on accepte de faire un atelier virtuel, c'est 10 points que je rajouterai à Nathalie et je vais rajouter ça sur mon petit tableau. Ceci dit, on va faire le tirage au sort et je vous expliquerai un petit peu. Je vais préparer d'autres cadeaux. Je suis en train de faire le tri là, de tout ce que j'ai en cadeau d'avance. C'est bien le confinement, ça me permet un petit peu d'une part de vous faire plaisir et d'autre part je vais gagner un peu de place dans mon bureau. Alors, j'ai 20 petits bulletins ici. Et les cadeaux, je vous rappelle, donc ici, premier lot, un service à café, un super service à café, le nôtre, avec des macarons. Le deuxième, c'est une belle planche qui s'appelle planche à découper en verre, mais qui est très beau, très belle planche de service. C'est une très belle planche pour justement les gâteaux 8-10 parts, comme le napolitain qu'on a fait la semaine dernière. Ensuite, il y a un pot de praliné qui a une valeur de 10,90 €. Ensuite, il y a un livre, les mini cakes, qui coûte 7,90 €. Et enfin, un petit carnet de notes, ce qui aurait été bien pratique là,
pendant mes lives, ça aurait été bien pratique que vous ayez votre petit carnet pour noter tout ce que je dis. Ceci dit, comme vous avez les replays, ben, vous pouvez regarder les replays après. Avec votre carnet, vous notez tout ce que vous ne saviez pas et qui est intéressant de savoir. Alors, on y va. Donc, pour le service à café, je suis toute seule, hein, je ne peux pas appeler une main innocente, mais je suis innocente et je ferme les yeux. Alors, service à café. Ici, il y en a deux. Mélanie Maréchal. Ah ben, tu vois, Mélanie, tu as bien fait de dire que je t'avais oublié. Hop, donc Mélanie, je viendrai te voir à la fin du confinement. Hein, parce que t'es pas tout près de chez moi, toi. La petite planche en verre, on y va. Alors, attention, je vais pas en prendre plusieurs. Ici, il y en a combien? Il y en a deux. Ici, Aurore Clairée. Alors, Aurore, c'est pas pareil, elle habite Béthune. Donc, Aurore, je viendrai la voir après le confinement. Le petit pot de praliné, je mélange bien, vous voyez. Il y en a combien, là? Je crois qu'il y en a deux, hein. Ici, Delphine Détournée. Pareil, hein, elle habite pas tout près. Ensuite, je continue parce que ici, on va arriver au petit livre. Alors, ici, Sylvie Berthoud, qui a gagné le petit livre pour faire des cakes et le petit carnet. Sandrine Petit. Donc, j'ai mis les petites étiquettes, hein, comme ça, à la fin du confinement, moi, je note de venir toutes vous voir. J'espère que ça vous fait plaisir, je viens de vous voir. On échangera sur les recettes live. Alors, tout n'est pas perdu. J'ai d'autres cadeaux. Si vous n'avez pas gagné cette fois-ci, vous avez une autre chance de gagner. Alors, en catimini, il faudra me dire qui vous êtes, parce que je ne sais pas. Il y a des gens, j'avais indiqué au tout début des jeux que j'allais privilégier mes clients ou mes futurs clients. Alors en catimini, si vous pouvez me dire en MP, voilà, un petit peu me situer, parce que je sais pas. Ici, c'est tous les cadeaux que je vous ai préparés pour le prochain tirage au sort. Alors, ici, très pratique, un lot de 10 poches à douille jetables. Ici, c'est un rouleau de film alimentaire. De nouveau, du praliné, un petit carnet, un livre de recettes, les recettes de ma grand-mère. Je suis Séverine. La petite planche à découper en bois. Pratique aussi. Ici, j'ai un beau livre sur les croque-cakes. Donc ça, c'est les croque-tablettes. Il y a plein d'idées à faire dans le moule tablette. Ensuite, on a le livre recettes des 20 ans. On a de nouveau un petit carnet. On a un livre recettes brownie et muffins. On a un livre de recettes cake et compagnie. Et puis, on a le jeu Papy Panique. Ah oui, alors, c'est vrai que j'aime autant privilégier mes clients à moi pour les tirages au sort, hein, parce que c'est normal, hein, c'est des personnes que je vois, qui me suivent, qui m'achètent, etc., quoi. Donc, ces cadeaux-là, en fait, ce sont des cadeaux que je réserve aux personnes qui passent des commandes sur la e-boutique. Là, il y en a un en cours, c'est du 2 au 15 avril, d'accord ? Et à chaque fois qu'on franchit les 5 commandes, je rajoute un cadeau. C'est tombé. C'est pas grave, ça casse pas. Ici, je suis... Alors, j'ai pas compté, mais je crois que je suis déjà arrivée à une dizaine. Donc, il y a déjà 3 cadeaux en jeu. Et puis, bien sûr, plus il y a de commandes et plus je rajoute de cadeaux. Et puis après, je fais le tirage au sort. Donc, le 15... S'il y a de nouveau 15 jours de confinement, je rajouterai un tirage au sort. Puis peut-être des petits jeux entre deux. Je réfléchis. Hein, c'est peut-être pour ça que je vois pas mes journées passer. C'est que ça cogite là-dedans, mine de rien. Je vous rappelle que la liste des recettes pour cette semaine s'est établie. Que par contre, là, j'ai commencé ma petite liste pour la semaine prochaine. Profitez-en. S'il y a une recette que vous voulez voir ou un moule qui vous plairait,
de voir un petit peu en live, n'hésitez pas. Aussi pour vous dire que les replays sont accessibles sur mon profil personnel et pas sur Catherine Maurice, conseillère Guy de Marle. Et puis, je mets régulièrement les liens à jour. Comme là, ce soir, je vais rajouter le lien du live d'aujourd'hui. Demain, je sais plus ce qu'on fait. On verra ça tout à l'heure. Là, j'ai mon four qui sonne, donc je vais le passer à 200. Et je vais vous montrer les pains hamburgers et je vais sortir les biscuits. À tout de suite. Ça sent bon. Alors, 200. Hop. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Ils sont cuits et ce qui est bien, c'est que vous allez voir, je vais pouvoir vous expliquer la différence entre la toile de cuisson cils pain et la toile de cuisson cils pâte. Vous allez voir sur les biscuits, ça se voit bien. Alors, les pains burgers. Donc là, j'ai monté le four à 200. Hop, je vais mettre ça par là, ici. Et je vais vous montrer les pains burgers. Je le vois déjà, rien que ici, avec le torchon, qu'ils ont bien poussé. Regardez. Donc ça, j'attends que mon four soit passé à 200 et on va les mettre. Alors, c'était 15 minutes, je crois. Hein. Voilà, donc je vais aller chercher les biscuits. Il est 4h moins 10. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse, vous savez, le petit chocolat qu'on peut mettre sur le spritz. Est-ce que ça vous intéresse qu'on le fasse, oui ou non? Est-ce que vous avez le temps? Si ça prend un petit quart d'heure, ça va être juste nickel pour que je vous montre un petit peu les pains hamburgers cuits. Donc, je sais qu'il faut 30 secondes, donc j'attends un petit peu et je vais chercher les biscuits. Ok, alors, hop, les biscuits sont là. Donc ça, c'est les biscuits qui ont cuit sur la toile de cuisson, donc classique. J'enlève ça pour que ça refroidisse plus vite. Hein. Vous le savez, je vous les ai déjà expliqués, hein, ça. Ils sont ici, hop. Je les mets sur la table pour qu'ils refroidissent plus vite. Parce que comme on va retravailler le chocolat, donc ça c'est ceux qui ont cuit sur la toile de cuisson cils pain. Déjà vous, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous voyez bien? Regardez, ça c'est toile de cuisson, ça c'est cils pain. Est-ce que déjà de visu comme ça à travers le... Vous pouvez me dire, j'essaie de trouver où est la caméra. Voilà. Vous pouvez me dire si vous voyez, vous, une différence. Parce que moi, je la vois. J'attends 3 secondes. Alors, les conseillères qui savent... Donc, ici, comme on va faire le chocolat ensemble, on va faire fondre du chocolat. Donc, soit, mais ils sont sales, mais sinon, les petits
Les petits bols micro-ondes 1 litre sont parfaits. Je vais mettre du chocolat ici dans un récipient en verre. Donc là au pif. Du coup, ça me permet de vous expliquer un petit peu quand on fait fondre le chocolat au micro-ondes. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. C'est que on va faire fondre de 30 secondes en 30 secondes. Et on va mélanger entre chaque étape pour éviter que ce soit la même pistole de chocolat qui reçoive les ondes. Donc, je vais mettre ça au micro-ondes 30 secondes. Et je vais prendre les pains hamburgers, je vais les mettre au four. Parce que, ouais, je pense que ça fait une demi-heure qu'ils poussent. Voilà, avant cuisson, vous voyez bien, avant cuisson, et on va mettre ça au four 15 minutes. Donc ici, hop, je secoue le chocolat et on va essayer de démouler. Alors, est-ce que vous avez répondu à ma question? Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Attendez, je vais enlever ça parce que je vois pas vos... Alors, garde un gâteau au chocolat sans... Oui, d'accord. Alors, ils sont plus gros. Oui, pourquoi ils sont plus gros, Séverine? Ils sont moins étalés. Oui, il y en a certaines qui ont raison. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que sur la toile de cuisson ici, comme il n'y a que 3 couches de silicone, ici, il y en a... ici, il y a une couche de silicone, là, il y en a 3. Ici, ils ne vont pas s'étaler. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien faire aussi mes cookies sur les cils-pains. Parce qu'un cookie, c'est un gâteau qui doit rester moelleux à l'intérieur et qui doit être assez gonflé. Et là, c'est vrai que c'est flagrant. Hein. Ici, ils se sont étalés et ils se touchent. Et ici, ils ne se sont pas étalés. Donc, normalement, là, ils vont être plus moelleux. Donc, on va enlever tout ça. Et c'est qui va se régaler? Et c'est Kiki? J'espère que vous allez en refaire. Hein. Oui, c'est plus rapide sur la cils-pain. Là, j'ai mis pareil. Hein. J'ai mis pareil, mais c'est surtout qu'on va avoir un gâteau qui va moins s'étaler. Il va être plus épais. Il va être mieux cuit aussi ici. Alors, je mets ça ici sur une toile et je vais aller remettre mon chocolat 30 secondes. Et par contre, une fois que j'aurai mis mon chocolat sur mon biscuit, je vais venir le mettre sur une toile de cuisson classique. Si je mets sur la cils-pain, le chocolat il va passer à travers. Je fais ça hein, ici. Hop, je vais aller chercher une autre toile de cuisson. Hop là. Je fais beaucoup de hop là. Hein. Ça doit être... C'est un défaut de langage. J'avais dit en atelier que j'aurais arrêté, mais c'est pas ici que je vais pouvoir. Oui, c'est vrai. Donc, hop. Vous voyez, ils sont plus fins. Ils sont plus... Ils sont pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, dites-moi. Si vous faites ça pour Pâques... Un pour maman. Oui, je vais faire mon petit partage. De toute façon, je ne vais pas tout manger. Hein. Sinon, Sylvie elle va me disputer quand je vais retourner au sport. Hein. Alors, je vais aller remettre un petit peu le chocolat à fondre. J'arrive. Toujours avec mon fil en train de faire attention, là. Pas qu'il m'arrive la même chose qu'hier. Hein. Oh, c'est bon. Alors là, le chocolat que j'ai pris, c'est un mélange... que j'ai depuis un petit moment, c'est un zéphyr caramel, hein, donc c'est un chocolat blanc avec un goût de caramel. Donc je vais mettre ça sur mes chocolats, enfin sur mes biscuits. Alors oui, les plus gros, c'est mieux. Hein. C'est clair que si vous regardez ça et ça, je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Hein. Oui, je m'en occupe, Babette. Je reviens tout de suite. Mon chocolat m'appelle. Et les hamburgers, ils poussent. Hein. Alors, nickel.
Donc pour cette quantité, j'ai mis 3 fois 30 secondes. Est-ce que je vais en avoir assez? Ça, c'est pas grave, de toute façon, on va pas tous les faire. Hein, on va attendre un petit peu. Voilà. Coucou Manu, ça y est? Chocolat blanc. Alors attention, chocolat blanc avec un goût de caramel, hein, Marie. De toute façon, je vais pas pouvoir tous les faire au chocolat parce que j'en aurai pas assez. Là, j'ai pas fait fondre. Et bon, là, on va pas faire comme hier. Hein, on va pas tempérer son chocolat. Hein, parce que de toute façon, ils vont être vite mangés étant donné que je vais en donner. Par contre, comment je vais faire? On va faire comme ça, on va essayer. Hein. Normalement, on le fait la moitié. C'est mieux quand vous me voyez. Hein. Normalement, les spritz qui sont moitié chocolat, moitié nature, ils sont faits avec des spritz qui ont plutôt cette taille-là. Ils sont pas ronds. Hein. Donc, on va essayer de faire avec... voilà. Et on va venir mettre ça sur la toile de cuisson. Hop. Ça va, vous me suivez toujours là? Vous êtes en train de vous demander ce que je vais goûter. Ouais, il y a 4 heures, peut-être que je vais en goûter. Hein. Peut-être pas quand même, hein, parce qu'en ce moment, compliqué de faire attention. Hein. Je sais pas vous, mais... Oui, le chocolat qui a un goût de caramel, vous trouvez ça sur la e-boutique. Oh, j'ai cassé celui-là. C'est pas grave, c'est celui que je mangerai. J'aurai moins de... Celui-là, hop. C'est pas bien. Hein. Voilà. Bon, vous avez vu un peu l'esprit. Hein. De toute façon, normalement, ceux qu'on met en chocolat, ils sont pas du tout ronds. Ils sont plutôt allongés. Voilà. Puis on va en garder quelques-uns de nature. Vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas en mettre beaucoup. Voilà. Alors, donc, je vais aller voir les hamburgers, combien de temps il reste pour vous montrer un petit peu. Ça, on va mettre dessus. Ça sera encore plus gourmand. Surtout lui, il n'y en a pas beaucoup là. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous calcule le prix de revient. 15 minutes de vélo. Oh là là, le vélo, c'est une catastrophe, j'ai horreur de ça. Ce soir, il y a un cours de cross-training. Alors, j'ai dit que j'allais y assister. Donc, je pense que ce soir, cross-training. Pour perdre un peu tous les calories. Parce que là, ce midi, j'ai mangé les pâtes à la carbo. D'habitude, c'est allégé. En ce moment, c'est pas du tout... Je sais pas vous, mais c'est compliqué de faire attention en ce moment. Hein. J'irai promener mon chien aussi ce soir. Ça me fera un petit peu de marche. Peut-être j'irai déposer un biscuit chez maman Christiane. Hein, ça me fera ma petite sortie. Puis ma soeur, elle me disputera pas. Si j'en mets pour elle. Hein, voilà. Donc ça, on le laisse prendre tranquillement. Ici, donc on a son petit biscuit. On en a fait 15. Donc, je calculerai le prix de revient. J'aime bien faire les prix de revient. Ça me rappelle mon ancien métier. Et là, je vais aller voir les hamburgers normalement. Normalement, ça doit être cuit. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui ou par rapport à ce que vous voudriez voir la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai trouvé 3 recettes
3-4 recettes à faire avec vous la semaine prochaine. Ben, j'ai vu une recette pour utiliser des blancs d'œufs. Peut-être que ce jour-là, on en fera 2. Comme ça, au moins, vous aurez une idée. Ce que je vous dis toujours qu'un blanc, ça ne se jette pas. Qu'un blanc, ça se conserve très longtemps. Et qu'on peut faire une multitude de choses avec un blanc. Et pas seulement les macarons et les meringues. Il y a les langues de chat, il y a les daqua, il y a les rochers coco, il y a tout ça. Donc là, je vais certainement vous proposer une recette avec des blancs. J'avais envie de vous faire aussi des crêpes farcies. Hein, je sais pas, j'attends vos propositions, parce qu'en fait, c'est surtout vous qui devez me dire ce que vous voulez voir. Un cake citron, oui, si vous voulez, un cake. Bon, ça, je vais le mettre au frais. Comme ça, le chocolat, il va mieux prendre. Et en même temps, je regarde les hamburgers. Ah, il reste 6 minutes. Ah, ils sont beaux. Hein. Le pire, c'est que ce soir, on va pas manger de hamburger, parce que si en plus alors, le baranek, ça, c'est cette semaine. Oui, le baranek, on le fait cette semaine. Cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? Ah, demain, je crois qu'on fait un repas complet avec du saumon. Il me semble qu'on m'a demandé pour voir un repas complet. Donc, on fera un repas complet et on va faire une recette. Est-ce que c'est pas demain qu'on fait les madeleines? Je crois. Madeleine. Ensuite, je sais qu'il y a le baranek, ça c'est sûr. Et puis ensuite, ah oui, on va faire des petits nids de Pâques, des biscuits. Ça, c'était vendredi ou samedi. Et en fait, je vais vous faire une base un peu comme ça. De biscuits un peu comme ça. Un petit peu moins friable. Hein. Mais dessus, je ferai une crème, pareil, caramel carambar. Une ganache ou une crème, je verrai bien. Ça sera pour le dessert de Pâques. Et puis ensuite, on m'a commandé des carottes à la crème. Donc, j'aimerais bien vous montrer que ça va très très bien et que c'est super bon. Alors, vous n'allez pas pouvoir goûter. Hein. Des madeleines. Ah oui, les madeleines salées. Oui. Carotte cake. Le moule soleil, je ne l'ai pas. Le moule soleil. Alors, le gâteau pour Pâques, on fait le dessert, je ne sais plus si c'est vendredi ou samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Je me demande si je vous ai pas mis les cheesecakes au saumon en individuel pour un repas du soir ou une entrée. Bon, j'attends vos propositions. Après, il faut que ça intéresse du monde. Et puis, il faut qu'il y ait un petit peu de technicité, parce que si je vous montre des choses pour lesquelles, enfin, ce que vous faites au quotidien et que vous savez très bien faire, ça sert à rien, quoi. Moi, j'aime bien, c'est comme en atelier, moi, j'aime bien faire des choses pour lesquelles je vais pouvoir vous apprendre des petites choses, quoi, des techniques, une info sur les ingrédients, le beurre, les farines, etc., les blancs, voilà, Et puis, il faut aussi que j'aime ça pour le manger, parce que je vous rappelle quand même que tout ça, je le mange. Et que si j'aime pas, ça va être compliqué, quoi. Les pains burgers, je pense, c'est pas pour ce soir, mais demain soir. Ça, on aime bien, en même temps qui n'aime pas. Les spritz, là, ça j'aime bien. Le baranek, ça va nous faire, quand même un petit goût de Pâques, parce que n'oublions pas que Pâques, ça va être un peu triste cette année, parce que d'habitude, nous, on est en famille. Cheesecake au saumon, ouais. Et du coup, Pâques cette année, ça va être compliqué, parce que moi, mes enfants, ils sont pas avec nous, donc c'est compliqué. Peut-être qu'on ira faire un petit tour au 20 rue Charcot quand même, pour donner un petit dessert de Pâques. Donc là, on doit être pas loin, pas être loin. Oh là là, j'arrive plus à parler. Faites quelque chose. On doit pas être loin de la fin de la cuisson des hamburgers. Alors la liste des recettes, Hélène, je n'ai pas besoin de la mettre en MP, je l'ai diffusée sur ma page, donc je la remettrai là après le live s'il faut. On est à peu près à l'heure aujourd'hui, je suis plutôt fière, pas comme hier, mais bon, hier c'était quand même un petit peu technique. Est-ce que vous m'avez répondu sur qui va faire les chocolats maison? Je regarderai dans les commentaires. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis quand même super contente parce que j'ai démarré à 10-12 et je suis à 36 aujourd'hui. Sur les vues, on est à peu près à 100 par jour.
Et il y a certains lives qui arrivent à 500. Donc c'est bien. Je compte sur vous pour que ça continue. Je sais que vous le faites. Hein. Alors continuez aussi. C'est pas parce que j'ai fait un tirage au sort que j'en ferai peut-être pas un deuxième. Donc continuez à partager les recettes. Alors je vous rappelle, hein, vous faites une recette. Alors pas forcément une que j'ai fait en live, mais bon, si c'est mieux. Comme Mélanie, effectivement, elle avait utilisé son nouveau moule, mais elle avait fait le gratin express de pommes de terre. Donc c'est ça. Je l'ai fait en live, donc c'était tout à fait, dans le jeu. Continuez à partager des recettes avec eux. Alors, je sais que vous avez été nombreuses à commander sur la e-boutique. N'oubliez pas que Colissimo travaille mercredi, jeudi, vendredi. Si vous faites une commande un vendredi, la commande, vous l'aurez forcément la semaine suivante. Si vous voulez recevoir votre commande vite, il faut la faire en début de semaine, comme là, on est mardi. Donc, peut-être qu'il y a des chances que vous receviez votre commande vendredi ou samedi. Non, samedi, travaillent pas les facteurs. Donc en fait, c'est pas qu'ils travaillent pas bien, c'est que justement ils travaillent que en fin de semaine. Donc du coup, vous pouvez continuer à commander sur la e-boutique, vous pouvez continuer à m'envoyer vos coordonnées si vous n'avez jamais commandé parce que vous aurez 5 € de réduction. Et puis continuez surtout à m'envoyer, à partager sur vos murs les recettes que vous faites. Même si c'est pas une recette à moi, mais que les lives vous boostent. Et communiquez aussi autour des lives. Ça me fait plaisir, moi, d'aider les gens à faire maison, parce que finalement, je vois que ça marche quand même pas mal. On voit de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a du mal à trouver de la farine, de la levure, du sucre et des œufs. Parce que les gens se rendent compte que finalement, faire maison, c'est pas compliqué. C'est cuit. Et que moi, je l'ai dit tout à l'heure à une copine, j'ai toujours fait maison, même en ayant une activité salariée et avoir 3 enfants d'âge scolaire. Donc quand on y prend goût, quand on y prend du plaisir, on trouve toujours le temps de faire maison. Je vais chercher les hamburgers pour vous donner bien envie. Ah oui, 39, super. C'est bien. Tant mieux, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tout ça. Alors, j'éteins le four. Oh là 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 là, mais je vous dis pas. Hein. Je sais pas si ce soir je vais réussir à pas manger ça, puis à manger des crudités. Hein. Alors, je vais faire un... Voilà, donc ça c'est les pains hamburgers. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez ça. Ils sont beaux, hein. Donc je vais vous montrer quand même. Alors ils sont pas tous, je vous l'ai dit, hein. C'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas pesé, j'ai pas pris le temps de peser. Alors ça, c'est la petite grille qui va nous servir. Hop. Donc ça aussi, la grille là, c'est pour accélérer le refroidissement. Parce que l'air, donc déjà ma plaque est chaude, donc si je l'enlève, hop, ils sont moelleux. Hein. On va peut-être, si vous voulez, hop, voilà. Donc ça, je le mets là-haut. On n'en a plus besoin. Voilà les pains hamburgers et je peux vous dire que ils sont bien moelleux. Donc voilà. Peut-être que quand même ce soir je mangerai ça. On verra si je suis raisonnable, je vous dirai. Je pense que j'ai quelqu'un qui va me dire oh bah non, il reste des crudités, non. Donc on va manger des crudités. Ou sinon je mets des crudités dans mon pain burger, hein, c'est possible. Hein. Je mets pas de fromage, pas de mayonnaise. Enfin bon, c'est plus un burger quoi. Hein. On verra ça. Alors je vais donc ce soir une petite dizaine de minutes de retard. C'est pas très très grave. Hein. On a quand même fait nos 2 recettes. Elles sont réussies. C'est toujours un challenge hein, pour moi de réussir les recettes parce que il peut arriver que il se peut très bien qu'un jour je rate, hein, ça peut arriver parce que je m'amuse pas à faire les recettes en double. Hein. Vous vous doutez bien que déjà là il va falloir que je me mange mes 6 hamburgers. Si j'en faisais 12, ça serait compliqué. Alors, je vais donc pour ce soir vous laisser à votre tour en cuisine parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cuisinent après les lives.
J'attends d'avoir vos photos, vos remontées, etc. Et je partage la vidéo pour vos amis qui n'ont pas pu être présents cet après-midi. Eh bien, écoutez, je vous embrasse toutes et tous parce qu'il y a peut-être des messieurs qui nous rejoignent, peut-être, qui vont faire les hamburgers. Ah bah oui, c'est vrai que on n'est pas obligé de mettre le gros steak haché et la grosse couche de mayonnaise. Hein. On peut faire du végétarien, par exemple. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse. Vous êtes 37. Je suis très, très contente. J'espère que ça va continuer à monter. On va être encore ensemble un petit moment, j'espère. En fait, j'y prends goût, quoi. Moi, j'espère que le confinement va durer encore longtemps. Parce que j'ai quand même un contact avec vous. Même si je ne vous vois pas, je lis consciencieusement tous vos messages et j'y réponds. Et si parfois j'en oublie, ben, excusez-moi, mais des fois, ça passe à l'as. Il faut juste le rappeler. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. À demain. Je vous mets les recettes parce que là, tout de suite, je m'en souviens plus. Bonne soirée, bonne cuisine et gros béco.